Hello mes ébénis, aujourd'hui on se lave les cheveux sans shampoing et avec du Rasoul. Oui. Alors je continue ma découverte des poudres indiennes, des poudres qui vont permettre de prendre soin de nos cheveux crépus, frisés et bouclés et qui vont vraiment permettre de leur faire un bien fou, les renforcer, de leur donner plus de volume, plus de force et je vous propose aujourd'hui de découvrir le Rasoul. Alors le Rasoul, c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé, j'en avais déjà entendu parler aussi quand je regardais un petit peu ce qui se faisait au moment où j'étais plus en mode co-wash, en mode shampoing. J'en avais pas mal entendu parler et vous avez été plusieurs en commentaire dans mes précédentes vidéos où je vous présentais un petit peu les poudres indiennes que j'ai testées jusqu'ici, donc à savoir le henné et le brahmi, à me dire que le Rasoul était assez intéressant et que vous me recommandiez vivement de le tester. Donc j'en profite, comme je vous le dis à chacune de ce type de vidéos, pour que vous partagiez avec nous en commentaire les recettes que vous avez l'habitude de faire, les recettes qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, qui font du bien à vos cheveux. Donc là je vais vous proposer une recette. Je vais utiliser en fait uniquement le Rasoul, je ne vais pas utiliser d'après-shampoing ou d'avant-shampoing. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une recette avec également un humectant, des huiles aussi essentielles, des huiles végétales pour avoir vraiment le côté hydratant et nutritif en plus de ce qu'apporte le Rasoul. Donc il faut savoir que le Rasoul, au niveau du nettoyage, ça va pas du tout agir comme un shampoing, il va vraiment absorber les impuretés, graisses, les saletés en fait du cheveu pour complètement l'en libérer. Ouais ça se dit, pour le libérer en fait. Donc il va vraiment permettre d'absorber toutes ces saletés, de réguler aussi le cuir chevelu. Donc si vous souffrez de pellicule ou de cuir chevelu gras, n'hésitez surtout pas à utiliser du Rasoul. Et bien évidemment, et ça je m'en suis rendu compte, je m'avance peut-être un peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'ai l'impression que toutes les poudres indiennes ont cette capacité à donner du volume à nos cheveux à chaque fois. Après de façon modérée en fonction de la poudre, mais en tout cas le Rasoul donne un petit peu de volume. Beaucoup moins que le henné, mais ça donne quand même du volume aux cheveux. Donc vous pouvez l'utiliser en masque ou en shampoing et aujourd'hui on va l'utiliser en masque shampoing. Parce que je vais utiliser que ça pour laver mes cheveux. Donc quand je vous dis je vais utiliser la recette, en fait, je l'avais faite il y a maintenant 3 semaines et je vous tourne la vidéo maintenant puisque je voulais tester plusieurs fois pour savoir en fait la durée après avoir fait ce lavage des cheveux, à savoir est-ce que mes cheveux vont rester propres pendant une semaine, pendant 5 jours, pendant 2 jours, pour voir. Généralement quand je fais mon soin profond avec un shampoing classique, je vais être sur 7 jours sans problème avec les cheveux complètement propres, mais avec le Rasoul on va plus être sur du 5 jours. Donc c'est parti pour la recette. Dans cette recette vous allez donc retrouver du Rasoul, ensuite j'ai mis du miel pour le côté hydratant, nutritif et protecteur en fait de cet ingrédient. J'ai ensuite mis de l'huile d'avocat, donc je pense que vous avez pu constater dans mes dernières recettes qu'il y a souvent de l'huile d'avocat. C'est une huile qui est riche en vitamine E et qui va aider à la croissance des cheveux. Elle va également permettre d'assouplir et de nourrir le cheveu, donc c'est vraiment une très belle huile. Elle protège, elle apaise le cuir chevelu. Donc là je reviens encore pour des personnes qui ont le cuir chevelu sensible, qui ont des pellicules, qui va vraiment apaiser, qui va nourrir, qui est antioxydante. Donc n'hésitez surtout pas, abusez-en. N'en mettez pas trop, mais n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, je vais utiliser de l'huile essentielle de baie linaloé. Donc c'est un fruit qui est tonique, régénérant et qui va vraiment permettre de renforcer le cheveu, de lui donner plus de tonus, comme on vient de le dire. C'est une huile aussi qui est une huile végétale qui est extrêmement apaisante et je sais que au-delà des cheveux, je vais aussi l'utiliser dans mes périodes de stress. Je vais la mettre sur le creux de mes poignets et rien que son odeur en fait elle est extrêmement apaisante. Alors quand vous lavez dans les cheveux c'est juste du bonheur. Donc vraiment elle tonifie, elle apaise, elle régénère le cheveu. N'en mettez pas trop mais elle fait vraiment du bien aux cheveux et à vous aussi puisqu'elle apaise vraiment au niveau du système nerveux. Et ensuite je vais terminer avec de l'huile essentielle de romarin cinéole. C'est dans la même veine que l'huile essentielle que je vous ai présentée précédemment où ça va être vraiment tonifiant, revitalisant et en plus de ça elle va lutter contre la chute des cheveux, donc voilà, aider à la croissance de nos cheveux. Au niveau des quantités, on va partir sur 4 cuillères à soupe de Rasoul, 1 cuillère à soupe
d'huile d'avocat. On va mettre 2 gouttes d'huile essentielle de baie de lino-aloe, 2 gouttes d'huiles essentielles de romarin à cinéole et enfin 1 cuillère à soupe de miel liquide idéalement. Moi j'en avais pas, j'en avais du solide et puis j'avais pas forcément envie de racheter du miel juste pour un masque. Donc j'ai un gros pot de miel solide, donc j'ai utilisé ce miel là. Comme je vous le disais, j'ai fait des tests avant de vous proposer cette recette puisque j'avais peur que ce soit trop gras ou que ce soit trop pas séchant, histoire de trouver le juste milieu pour mes cheveux. Après il faut savoir qu'il faudra que vous l'adaptiez à votre nature de cheveux. Peut-être que vous aurez besoin de plus d'huile végétale. Par exemple là j'ai mis de l'huile d'avocat, mais vous pouvez très bien changer en mettant de l'huile de moutarde, de l'huile de ricin, de l'huile de pépins de raisin, voilà, l'huile qui correspond le mieux à vos cheveux. Vous pourrez mettre 1 à 2 cuillères. Il faut vraiment que vous fassiez le test aussi et aussi voir au niveau du lavage si vos cheveux restent propres assez longtemps. Donc moi je trouve que sur 5 jours ça va encore, mais moins c'est pas gérable du tout. Donc enfin dans mon cas c'est pas gérable de devoir me laver les cheveux tous les 3 jours par exemple. Et déjà c'est pas du tout bon pour nos cheveux. Donc des fois je tire un peu jusqu'aux 7 jours pour éviter de me laver les cheveux trop régulièrement. Mais voilà, arrivé au bout de 5 jours, c'est vrai que j'ai quand même déjà les cheveux un petit peu sales. Donc c'est un peu l'inconvénient de ce masque. Et j'ai testé le Rasoul seul et là mes cheveux sont secs en fait. Et j'ai du mal derrière à les réhydrater. Donc forcément j'essaye plutôt de faire ce masque là plutôt que d'utiliser le Rasoul seul. Mais peut-être que pour vous le Rasoul seul convient tout à fait et pas besoin de rajouter d'autres éléments. Je crois que je vous ai tout dit, donc je vous laisse partager en commentaire vos recettes, les choses qui vous semblent intéressantes pour nos cheveux, vos astuces, vos ingrédients favoris, l'ingrédient avec lequel, enfin l'ingrédient dont vous ne vous passeriez jamais pour vos cheveux. J'aimerais bien connaître ça en fait. Par exemple l'huile, votre huile favorite, l'huile que vous utilisez tout le temps, ou bien la crème que vous adorez, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Ça permet de découvrir d'autres produits, d'autres ingrédients qui peuvent tout à fait nous aider et qui peuvent également tout à fait nous intéresser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!